Merci et je vous salue. Que notre Seigneur et notre Dieu, Papa Guy-Émile Oufouassétouabo, vous bénisse, vous comble de toutes ses grâces et d'entrée de jeu. Je vous présente toutes mes excuses. Tout d'abord parce que ce direct était prévu pour être réalisé à 20h aujourd'hui. Et pour des raisons, le calendrier, vous l'avez compris, je l'ai dit dans ma dernière publication, nous sommes obligés par la grâce de notre Seigneur et notre Dieu de le faire ce matin. Ensuite, je vous présente toutes mes excuses parce que vous le sentez de par ma voix. Nous allons demander à notre Seigneur et notre Dieu de nous ajouter la force, de nous ajouter l'énergie. Et vous avez compris que nous sommes en train de nous battre dans ce que vous savez. Mais le plus important, c'est que nous ayons la voix de vous parler. Et quelle que soit donc la tonalité de cette voix, que le plus important puisse être la réception à votre niveau du message que nous avons à vous livrer aujourd'hui. Je le dis, je le répète, par la grâce de Papa Émile. Pourquoi par la grâce de Papa Émile? Et c'est pour la raison pour laquelle, très humblement, je m'en vais vous inviter tous et toutes à être vraiment à l'écoute. Parce que, je le dis sous son contrôle, le thème que nous allons aborder ce jour dans ce direct est une recommandation de lui-même, Papa Guy-Émile Oufouassétouabo. Nous sommes arrivés ici à Dakar pour d'autres raisons, mais au milieu de toutes ces raisons, Dieu est en train de nous faire vivre. Je vous le répète, mes bien-aimés, Dieu est en train de nous faire vivre. Et il y a des moments où moi-même, je me pose la question de savoir d'où vient la force, d'où vient l'énergie par rapport à l'environnement qui me concerne actuellement. Et je voudrais simplement dire gloire et honneur à notre Seigneur et notre Dieu. Et j'ai finalement compris que en nous, la priorité c'est faire le travail de Dieu. J'ai finalement compris que quel que soit l'état dans lequel nous sommes, eh bien, quand Dieu décide que nous avons un acte à poser, nous le posons en son nom. Quand Dieu décide que nous avons quelque chose à dire, nous le disons en son nom. Donc aujourd'hui, il s'agit d'un thème important, je vous le dis, recommandé par lui-même, Papa Guy-Émile Oufouassétouabo, et vous allez comprendre la différence entre l'association Luzolo Amour et l'OPH. La différence entre l'association Luzolo Amour et l'OPH. Une troisième fois, la différence entre l'association Luzolo Amour et l'OPH. Il ne s'agit pas d'un thème, nous nous sommes réveillés, nous avons contemplé peut-être le ciel, du haut de notre balcon, nous avons contemplé les autres immeubles. Mais pour ceux qui sont attentifs, il s'agit là des enseignements de Papa Guy-Émile Oufouassétouabo lui-même et nous allons revenir tout à l'heure. Mais pour être dans sa façon de dire, dans sa façon de faire, nous allons essayer d'être terre à terre. C'est-à-dire que nous allons prendre quelques exemples et à l'issue de ces exemples, nous allons lire l'exclusivité de l'enseignement ou des enseignements par rapport à ce thème. Premièrement, nous irons dans le guide pratique des membres et ensuite nous allons prendre 3 notes séculaires, les 3 qui datent de l'année 1985, une année où il y a des gens qui étaient au bord de la mort, qui étaient au seuil de la mort, qui avaient signé des pactes et qui n'arrivaient plus à s'en sortir avec les maisons mystiques dans lesquelles ils avaient signé des pactes. L'année 1985, c'est l'année où l'ingratitude va se manifester à travers certains frères sauvés par Guy-Émile Oufouassétouabo, sauvés de la mort, sauvés de la perdition par Guy-Émile Oufouassétouabo, mais des frères qui vont se retourner contre lui. Et en 85, Guy-Émile Oufouassétouabo est obligé de nous instruire à travers les notes circulaires pour nous parler de l'OPH. Donc, l'ossature de ce que nous allons faire aujourd'hui, ou tout au moins l'articulation de ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons
partir en vrac, parler en vrac, prendre des exemples. Et nous allons recentrer, recadrer le débat, revenir au guide pratique des membres dans certains extraits de notre circulaire de papa et faire une conclusion. S'il vous plaît, mes bien-aimés, je viens vous supplier. Ne regardez pas la personne qui s'adresse à vous. Ne regardez pas la personne qui vous parle. Mais prenez en compte le message que je vous donne aujourd'hui au nom d'un Émile donné, selon l'expression que nous avons l'habitude de dire. Ce thème, si nous l'assimilons, va sauver beaucoup d'entre nous. Ce thème, si nous l'assimilons, va remettre sur la voie beaucoup d'entre nous. Ce thème, si nous accordons une importance, va permettre à beaucoup d'entre nous, moi y compris, de comprendre qu'à un moment donné, nous nous sommes détournés de la vraie voie. De comprendre qu'à un certain moment, nous avons beaucoup plus peur des hommes que de Dieu. De comprendre qu'à un certain moment, nous faisons ce qui est pour plaire aux hommes de la terre, mais nous mettons Dieu de côté. Parce que comprendre la différence entre l'association Luzolo Amour et l'OPH détermine notre engagement dans la voie de Guy-Émile Louffa-Setkouabo. Je reviens, je dis, si vous m'écoutez en prenant en considération la personne sale, la personne impolie, la personne mauvaise que je suis, vous allez passer à côté de ce message. C'est la raison pour laquelle je supplie papa Guy-Émile Louffa-Setkouabo lui-même, qui m'a recommandé ce thème important, qui m'a recommandé ce thème capital, de toucher ses oins, de toucher ses enfants, de toucher le peuple de la deuxième nation, de toucher le peuple de la génération Dieu le Père, de façon à ce que, à travers ce que lui-même, papa Guy-Émile Louffa-Setkouabo va nous dire, à travers ma modeste personne, que nous puissions comprendre la nécessité de servir Dieu en esprit et en vérité. Mais bien aimés, en vrac, prenons une séance. Nous sommes dans une séance. Lorsque nous sommes dans une séance, nous allons voir que il y a deux attitudes. Je vais commencer par des petits exemples et après je vais recadrer le débat pour vous dire pourquoi papa Guy-Émile Louffa-Setkouabo insiste pour que nous puissions saisir la différence fondamentale qui existe entre l'association Luzolo Amour et l'OPH et comprendre pourquoi nous devons être dans l'association Luzolo Amour OPH. Pourquoi nous devons être dans l'association Luzolo Amour OPH. Pourquoi nous devons être dans l'association Luzolo Amour OPH. C'est-à-dire, nous allons comprendre la différence association Luzolo et l'OPH et nous allons comprendre la nécessité d'être à la fois dans l'association Luzolo Amour OPH. Donc, regardons, nous sommes dans une séance. Il y a deux attitudes dans une séance. La première attitude, vous allez avoir des gens qui viennent à la séance parce qu'ils ont la crainte de Dieu. Les gens qui viennent à la séance parce que ils veulent se bâtir une intimité sincère avec Dieu. Les gens qui viennent à la séance parce qu'ils savent que au cours de cette séance, ils ont la possibilité de demander pardon à Dieu par rapport aux péchés commis. Ils ont la possibilité de demander la guérison à Dieu par rapport aux souffrances, aux maladies de cette terre. Ils ont la possibilité de soumettre leurs doléances à Dieu. Des gens qui viennent à la séance parce que depuis chez eux, ils savent qu'ils vont à la rencontre de Dieu. Des gens qui viennent, qui partent à la séance parce que ils ont compris la nécessité de communier. Ils ont compris la nécessité de glorifier Dieu. Ils ont compris la nécessité de louer Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? À partir de chez eux, ils vont d'abord se regarder, se mirer, se dire, est-ce que je suis en état d'aller à la séance? Qu'est-ce que Dieu me recommande pour aller à la séance? J'ai la tenue, j'ai le drapelet, j'ai ce qu'il faut. Est-ce que, en mon fort intérieur, je me suis aménagé les prédispositions pour une intimité avec Dieu? Ah, j'ai dû avoir un différend avec telle personne. J'ai dû faire ceci. Donc, en fait, depuis le point de départ, avant d'arriver à la séance, le frère, la sœur, sait
qu'il ou qu'elle va à la rencontre de Dieu. Donc, on prépare déjà la séance. On ne se souvient pas de la séance le matin de la séance ou au cours de la séance, mais on prépare parce qu'on va à la rencontre de qui? À la rencontre de Dieu. Et on arrive à la séance déjà préparée. Et quand on arrive à la séance, on se met dans les conditions d'être en intimité avec Dieu. Donc, en ce qui concerne Guy Émile Houphouët-Boigny, il nous dit, évitez les sous-commissions, évitez ceci, évitez la distraction. Et celui qui arrive à la séance, il prend en compte tous les compartiments de la séance parce qu'il dit, si Dieu a institué le mot de la chronique, le mot de l'officiant, l'installation des étendards, etc., c'est que Dieu ne peut pas faire des choses au hasard. S'il l'a fait, c'est que ça répond à quelque chose. Et voilà, celui qui vient à la rencontre de Dieu accorde de l'importance à tout ce qui se passe. Vous savez, la particularité chez nous, c'est que Dieu nous accorde une liberté. Nous ne sommes pas enfermés dans des salles, dans des temples, dans les paroisses. Nous avons une liberté de nous mouvoir. Nous avons une liberté d'articuler notre présence à la séance comme nous l'entendons. Mais ça peut être aussi un piège. Mais celui qui vient à la rencontre de Dieu, il sait ce qu'il faut faire au cours d'une séance et ce qu'il ne faut pas faire. Quand il va lui arriver de glorifier Dieu, de tomber, il a en lui la concentration. Même les chansons qui sont chantées dans une langue qu'il ne maîtrise pas, quand il est en communion avec Dieu, Dieu lui dicte. Nous autres, quand nous sommes arrivés à l'association, il y a des chansons, des langues qu'on ne comprenait pas. Mais quand vous êtes dans la dimension du contact sincère avec Dieu, vous avez Dieu qui vous dicte, qui vous donne la signification de ce nom. Et voilà un frère, une sœur qui est venu à la séance, à la rencontre de Dieu. Maintenant, il y a une deuxième attitude. Un frère, une sœur, bon, Dieu, il existe, il n'existe pas. Guy Émile est Dieu, il n'est pas Dieu, bon, bref. Mais il aime, il ne manque aucune séance. Il ne manque aucune séance. En tout cas, c'est la séance pour lui, c'est même une occasion, c'est-à-dire qu'il est même parmi les premiers arrivés. Et nous allons voir des frères comme ça, des sœurs comme ça, qui ne manquent jamais la séance. Alors ces frères, préparer une séance, bon, c'est pas trop leur problème, parce qu'ils savent qu'ils vont aller à la séance, ils vont rencontrer des amis, ils vont aller à la séance, à un moment donné, ils vont se retirer, aller prendre un petit pot, aller prendre un petit bouillon. Ils vont aller à la séance parce que c'est devenu une habitude. On va faire à la séance des choses qu'on ne pourra pas faire en dehors de la séance. Deux attitudes. L'attitude de personne qui arrive à la séance avec la crainte de Dieu et l'attitude d'une personne qui arrive à la séance, il n'y a pas Dieu devant. Donc, qu'est-ce que cette personne a préparé? Cette personne a préparé ce qu'il faut pour paraître, ce qu'il faut pour montrer aux autres, ce qu'il faut pour présenter aux autres. Donc, il faut les tenues, il faut les changer à tout moment, il faut une certaine présentation. Et ces gens-là, quand ils arrivent à la séance, généralement, c'est des gens qui ne restent pas tranquilles. Ça bouge, ça circule, sous commission, ceci, on navigue, on est sur Messenger, on est en train dans les réels, on est tout ça. Et vous avez les deux attitudes qui se retrouvent au cours d'une séance. Et nous n'avons pas le regard de Dieu pour savoir, parce que c'est dans le cœur de chacun que se construit cette intimité avec Dieu. Nous aurons des gens qui vont faire le tour du cercle et Dieu seul le sait, lesquels le font en étant en intimité avec Dieu et lesquels le font en voulant paraître. Vous allez avoir aujourd'hui des gens qui dorment ensemble, c'est pas interdit. Des animateurs de la joie, faut partager la joie. Vous allez avoir des gens aussi qui ont comment on appelle ça, des enchaînements de dombage. C'est pas interdit. Tant qu'on le fait pour glorifier Dieu, tant qu'on le fait pour plaire à Dieu, ce n'est pas interdit. Mais par contre, si ça devient des mécanismes pour paraître, parce que bon, on va aller au dombage, on va danser,
ce n'est plus le dombage, là il y a problème. Donc là, je vous ai pris un cas. Nous allons arriver doucement pour synthétiser, recadrer, recentrer et dire pourquoi Papa Émile aujourd'hui veut de ce message de saisir la différence qu'il y a entre l'association Luzolo, Amour et l'OPH. Ça, j'ai parlé de la séance. Je vais vous prendre la tenue. Jusqu'à une période donnée, nous venions à la séance en respectant les couleurs. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la marinière. Chacun s'habillait comme il le pouvait. Et nous avons l'institution du port de la marinière. Et à la marinière, se sont greffés d'autres symboles et objets aussi importants, parce que Dieu ne fait rien au hasard. Nous avons les drapelés, nous avons les foulards pour les sœurs. Alors, il y a deux attitudes aussi. Dans la tenue, il y a deux attitudes. La première attitude, c'est quelqu'un qui se dit, je m'en vais porter la tenue. Est-ce que je suis propre? Parce qu'il sait que dès lors qu'il va porter la tenue, il y a des choses qu'il ne pourra pas faire. C'est-à-dire que s'il avait un manque de contrôle avant de porter la tenue, dès qu'il va porter la tenue, par la crainte de Dieu, il va avoir le respect pour cette tenue. Il sait qu'il ne pourra plus dire ceci, qu'il ne pourra plus faire cela. Première attitude. Et tant qu'il sera en tenue, vous allez voir des gens qui vont dire, ah, Papa Mikungi, je vais à la maison, je vais enlever la tenue parce que je vais voir un ami, parce que je vais dans la rencontre de tel mutuel. Parce que pourquoi? Parce qu'il ne veut pas aller dans ces endroits-là en ayant la tenue pour éviter de poser des actes dans cette tenue, des actes répréhensibles. Et cette attitude tient de quoi? De la crainte de Dieu. Ah, j'ai la tenue. Il y a un frère qui m'avait dit, Papa Mikungi, à un moment donné avec la sœur, donc sa femme à la maison, comme il y avait beaucoup de provocations, j'étais arrivé au point où, quand je ne travaille pas, je prends la marinière, je mets la marinière. Et quand la sœur parle, elle provoque, je ne bouge pas parce que j'ai le respect de cette marinière. Donc ça m'empêche de réagir par la chair. Maintenant, la deuxième attitude, vous avez des gens, ils sont 24 heures sur 24 en marinière, puisqu'on dit gilet pare-balles. Ils ont les drapelés sur les fenêtres, les drapelés à la douche, les drapelés sur les bords de lit, et les photos de papa au salon et tout, c'est pas interdit. Quand on parle du gilet pare-balles, on a beaucoup de témoignages sur les marinières. On a beaucoup de témoignages sur les drapelés, on a beaucoup de témoignages sur la photo de papa. Moi-même qui vous parle, je venais de vivre un témoignage ici même, à Dakar, par rapport à la photo de papa. La deuxième attitude, c'est quoi? C'est que ça devient, comment dirais-je, des objets d'habitude. Des objets d'habitude, on les a, on les porte, on a avec soi, on a chez soi, mais on ne vit pas la crainte de Dieu en donnant à ces objets-là le caractère sacré qui s'impose. Vous allez avoir des couples, ils ont la photo de Papa Émile dans leur chambre, et quand arrive le moment d'intimité avec madame, avec monsieur, eh bien, ça se fait devant la photo de papa. Vous allez avoir des gens qui vont aller dans un hôtel avec la marinière, qui vont embrasser une femme avec la marinière de papa. Vous avez des fois, nous mettons les drapelés dans nos véhicules et tout. Vous allez en pique-nique avec la bien-aimée. Vous êtes dans la voiture, vous êtes dans des prédispositions que vous connaissez, mais vous avez la marinière, vous avez la photo. Donc, en fait, on a dans cette deuxième attitude tous ces éléments avec nous et ça devient une habitude. Ça devient, on n'accorde pas d'importance. Regardez le curé, les prêtres. Regardez nos amis kimbanguistes, par exemple. Regardez nos amis lassistes zéphirins. Quand ils sont dans cette tenue, vous ne les verrez pas faire un certain nombre de choses. Donc, ça, je vous ai parlé de la séance, je vous ai parlé de la marinière, et je vais vous parler de l'enseignement. Vous allez voir que
La personne qui met le nom de Dieu devant, quand cette personne arrive dans une séance, quand il y a la prédication, quand il y a l'exhortation, la personne accorde de l'importance, accorde son attention. Pourquoi? Parce que cette personne est venue pour chercher à rencontrer Dieu. Donc, elle est sensible à tout ce qui se dit. Mot de l'officiant et tout. Vous allez voir que dès qu'il y a la prière, en tout cas, quelle que soit la durée de la prière, cette personne a les genoux à terre, concentrée. Si il y a des malades qui peuvent pas avoir les genoux à terre, ils sont debout, mais tout au moins, comme dit l'apôtre Paul, ce qui compte, ce n'est pas être circoncis ou ne pas l'être, c'est la foi. Vous voyez des gens qui se concentrent. Mais vous allez voir des gens qui vont arriver à une séance, des frères et des sœurs. Je suis en train de vous amener et après je vais tirer les conclusions sur la base des enseignements de Papa Émile lui-même sur la différence entre l'association Luzolo et l'OPH. Donc vous allez avoir des gens qui vont arriver dès qu'il y a la prédication, ça ne les intéresse plus. Dès qu'il y a une exhortation, surtout quand c'est fait par des idiots comme nous, ça ne les intéresse pas. Quand il y a le mot, donc qu'est-ce qui les intéresse, c'est ce que on avait, il y a un nom qu'on avait donné à ça à Pointe-Noire, le Voussa. Ah oui, le Voussa. Mais vous là, vous parlez trop. Parce que dans le Zolo, c'est ça aussi, hein. C'est le seul endroit où on peut murmurer, où on peut lancer un mot, où on peut... voilà. Donc, vous verrez que celui qui est venu pour Luzolo, voilà, je commence à inventer petit à petit, et qui n'a pas l'OPH dans sa crainte, prédication, exhortation, même la prière, il trouve que la prière c'est lourd, il trouve la prière c'est lourd, c'est commandant, voilà. Je vois souvent ça dans les dommages veillés, quand nous allons dans les dommages veillés, surtout si vous tombez sur des prédicateurs qui ont décidé vraiment de vous rendre la vie difficile au cours de ce dommage, eh bien, vous voyez, quand arrive le moment de la prédication, les personnes vont. Ils reviennent souvent pour le Voussa. Donc, je prends des éléments en vrac et vous allez aussi voir que nous sommes nombreux dans l'association Luzolo et beaucoup, par exemple, depuis qu'ils sont rentrés dans l'association, ils n'ont jamais fait dépasser le stade du courrier. C'est-à-dire que Papa Émile dit, il parle du psaume 50, verset 5 je crois, de l'alliance qui est faite par le sacrifice avec le peuple de la deuxième nation. Vous allez avoir des frères et des sœurs qui sont très attachés au respect de ce qu'on appelle détails, mais qui en réalité ne sont pas des détails. Moi, la modeste personne qui vous parle, par rapport aux multiples occupations que j'ai dit à un frère, le frère Bertin, qui est le financier de 43, je lui ai dit, frère Bertin, 3 mois avant qu'elle n'expire mes cotisations, entretien sanctuaire, statutaire, il faut toujours me faire signe. Vous allez voir des gens, une première catégorie, depuis qu'ils sont rentrés dans l'association, ils n'ont jamais fait de courrier, ils n'ont jamais fait de sacrifice de purification. Certaines personnes vont dire aujourd'hui que ça n'existe plus. Bon, je parle de ceux qui sont attachés à Guy Émile, qui savent que l'alliance se fait sur la base du sacrifice. Et quand on parle d'un karma donné, on connaît la signification des sacrifices de purification. Vous allez avoir des gens qui sont avec nous, qui sont de toutes les séances, qui sont de toutes les descentes, qui sont de tous les dombages, mais qui ne l'ont jamais fait, mais qui portent la marinière. Vous allez avoir quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui sera attentif à ça. Et chaque fois qu'il tombe, quand il a la possibilité, il fait sa purification. Parce que nous sommes sur une terre de péché. Vous allez avoir quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui va se soucier de payer ses cotisations statutaires, parce qu'il sait que il y a 3 choses par lesquelles, dit Dieu, nous gagnons là-bas les Mazoulous, les œuvres, cotisations statutaires, et vous connaissez la suite. Donc, il sera attentif à ça. Vous allez avoir quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui n'a pas les moyens, mais qui a fait l'effort de passer membre, mais il n'a pas tout payé. Vous allez voir que dans son cœur, tant qu'il n'a pas fini de payer les sacrifices de membres,
ou tant qu'il n'a pas fini de payer les sacrifices de membres confirmés, il n'est pas tranquille. Parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui manque. Il n'est pas tranquille, il n'a pas de moyens, il n'a pas d'argent, mais il prie tous les jours et il fait l'effort. Vous allez trouver des gens qui ont la crainte de Dieu. Quelles que soient leurs occupations, ils ne vont jamais manquer d'aller à la sous-section. Ils seront dans la sous-section. Pourquoi? Il veut aller à la cellule de base. Nous avons fait un séminaire récemment sur le fonctionnement et l'organisation des sous-sections. Un séminaire qui nous a permis de nous rendre compte que spirituellement, c'était grave. C'était grave et qu'il fallait que la spiritualité reprenne le devant sur l'administration. Vous allez voir, j'ai vu des frères qui sont arrivés, défaut d'encadrement. Parce qu'il faut aussi se dire, mes frères et sœurs, parmi ceux qui arrivent dans l'association, il y a des gens qui sont sensibilisés par le maître lui-même. Et ces gens-là, quand ils arrivent, vous allez voir l'activisme qu'ils ont. Parfois, ils n'ont pas besoin de nous autres pour les encadrer. C'est des gens qui eux-mêmes vont poser des questions. À quel moment on fait ceci? Où est-ce que je peux trouver tel document? Donc, vous voyez quelqu'un qui a la culture, il veut avoir Dieu. Il est venu dans l'association, c'est vrai, mais il veut l'OPH. Et vous allez avoir une deuxième attitude. Donc, je vous disais tout à l'heure, vous les voyez à tous les dombages, ils ne manquent pas. Mais, jamais fait le courrier. Ou s'ils ont fait le courrier, il y a des années et des années, ils sont tombés, ils se sont relevés, ils ont plein d'argent. Mais ils n'ont plus jamais osé faire le courrier. Vous allez voir des gens qui sont passés membres confirmés pour les apparences. Moi, je me souviens, nous autres, quand nous étions dans Beurre du Cercle, une directive de papa est venue pour dire que désormais, pour être dans Beurre du Cercle, il faut passer membre confirmé. Ah, les gens sont mis à passer membre confirmé. Il y a des gens aussi qui ont pensé que vu leur niveau social, vu leur rang social, il faut forcément qu'ils soient membres confirmés. Ça, vous pouvez être membre confirmé aujourd'hui, demain. Il n'y a pas, comme dans certaines maisons mystiques, dans des loges respectées, les temps de degré, les temps de formation, tout. Dans le Zolo, tu peux rentrer aujourd'hui, passer membre confirmé. Mais il y a des gens qui avaient lié la qualité de membre confirmé à un certain luxe, à une certaine aisance. Et vous allez voir des gens qui sont bourrés d'argent, mais depuis qu'ils ont avancé pour passer membre, confirmé, ils n'ont plus jamais considéré, ils n'ont pas, c'est pas dans leur cœur. Vous allez avoir une deuxième attitude aussi des gens qui ont un salaire mensuel, mais qui ne sont pas à jour dans les cotisations statutaires. Vous avez des responsables dans le Zolo aujourd'hui, je faisais un point il y a 2 semaines, vous allez trouver des responsables qui ne sont pas à jour. Vous allez trouver des gens qui trouvent que les sous-sections sont inutiles. Mais par contre, vous allez les voir dans les autres petits groupes qu'on a rangés, groupe de ceci, groupe de cela, parce que là-bas, ils se retrouvent. Sauf que, dans ce groupe-là, si vous n'avez pas un encadrement où les gens mettent la spiritualité devant, ben ça devient des mutuelles. C'est la même chose que dans les mutuelles. Et les gens qui n'ont pas l'OPH comme crainte, comme recherche, comme objectif à atteindre dans l'intimité, dans la communion, ils n'iront pas dans les sous-sections. Mais ils iront vers tous ces groupes qu'on arrange parce qu'on boit, on mange et tout ça. Vous avez des gens aujourd'hui, membres confirmés, mais qui ne supportent plus la voix du maître. C'est-à-dire quand il y a un audio du maître, ils sont allergiques à ça. Mais bien aimés, nous sommes en train de prendre des exemples en vrac. Après, on va essayer de recadrer pour que nous comprenions. Je crois qu'au fur et à mesure que j'évolue, certains, moi y compris, comprennent déjà s'ils sont seulement dans le Zolo ou s'ils sont à la fois dans l'association du Zolo Amour et dans l'OPH. Donc, s'ils sont dans l'ASLA OPH. Et nous allons recadrer le débat. Mais je vais d'abord, petit à petit. Le papa Emile m'avait dit un jour, il faut que Zaba, que Singeke na kuzonza na muntu. Mambu keke zonza na mwani ya fioti. Mambu keke zonza na muntu ya kukula. Mambu keke zonza na muntu kota l'école.
Même que on a montré côté avec l'école, c'est différent. Donc, il faudra que Bokila Nzambi, à chaque fois, pour qu'on ait la Kisenge, dans le milieu yaï. Par exemple, dans les Donbass, Papa Mille disait, quand tu vas dans un quartier, il y a beaucoup de voyous. Tu vas pas prendre le grand français, tu vas prendre des exemples, tu demandes à l'esprit de te donner le langage qui peut être compris par ces voyous. Quand tu vas aller à un Donbass au centre-ville, tu vas demander à Dieu de t'inspirer, de t'instruire, pour que ceux-là écoutent. Donc voilà, il faut adapter. Donc mes bien-aimés, nous allons arriver bientôt au recadrage du débat, parce que le thème d'aujourd'hui comprend la différence entre l'association de Zolo Amo et l'OPH. Et nous allons voir que ceux qui ont l'OPH, Dieu, comme objectif, vous ne les verrez jamais dans les batailles de chefferie dans le Zolo. Oh, c'est moi qu'on allait nommer là, c'est moi qu'on allait faire ceci, c'est moi. Pourquoi? Parce que l'unique considération qu'ils ont des titres à l'Ozolo, c'est client, membre confirmé. Client, membre confirmé, c'est tout. Et ils savent qu'au-dessus, c'est le maître, l'unique prénom fondateur, il n'y en aura pas un deuxième. Donc celui qui craint l'OPH, vous ne le verrez pas dans les batailles de chefferie. Parce que les bureaux, les directions, tout ça, c'est l'Ouzolo. C'est l'Ouzolo. Donc, vous verrez que celui qui est venu, qui est oint, qui est venu pour chercher Dieu, pour chercher l'OPH, il n'a pas le temps de rentrer dans les débats de chefferie. Il accepte une chefferie quand il est convaincu qu'il va faire quelque chose de bien pour l'OPH, qu'il va faire quelque chose de bien pour son Dieu. Mais celui qui n'a que l'Ouzolo en vue, vous les verrez toujours, c'est des batailles de chefferie, c'est des rivalités. Celui qui vient et qui a la crainte de Dieu, de l'OPH, vous verrez qu'avant de faire toute chose, il demande à Dieu, est-ce que je peux le faire? Si je le fais, Seigneur, montre-moi comment il faut le faire. Et vous le verrez désintéressé parce qu'il ne fera jamais des choses pour plaire aux gens. Celui qui est dans l'OPH, il sait qu'il ne peut plaire qu'à l'OPH. Donc, qu'est-ce que cela induit? Cela induit une intimité que certains actes qu'il va poser, il les posera même dans des conditions difficiles. Il les causera sans se préoccuper de ses aises parce qu'il ne le fait pas pour les hommes de la terre, mais il le fait pour Dieu. Mais par contre, celui qui n'a de vue que le Zolo, qui a mis l'OPH de côté, on m'a fait ceci, on m'a dit ceci, vous verrez cela, vous verrez ceci. Donc, vous allez avoir cette catégorie de personnes dans l'association. Vous allez même voir, pour nous autres qui sommes dans l'association depuis, vous allez voir qu'il y a comme des gens qui ont un sang de rébellion. C'est-à-dire, depuis qu'ils sont dans l'association, on ne les connaît que dans ce que Papa Mille appelle l'errance. Il appelle les esprits errants. Regardons autour de nous, pour ceux qui ont quelques années dans l'association, vous allez voir qu'à l'origine de beaucoup de rébellions, de tumultes, c'est pratiquement les mêmes personnes, les mêmes personnes, les mêmes personnes, les mêmes personnes. Parce que celui qui vient pour l'OPH, il voit le salut. Et il sait que le salut est individuel. Très franchement, il ne va pas se préoccuper de on m'a fait ceci, on a dit cela et tout. Parce que pour lui, président adjoint, secrétaire 2, chargé 2, ça n'est pas dans la hiérarchie de comment on appelle ça, de l'OPH. L'OPH, c'est client, membre confirmé. Donc, un frère me disait, papa, je n'ai pas les moyens, mais je suis en train de mettre 10 francs de côté parce que je veux être membre confirmé. Je veux être membre confirmé. En tout cas, je veux être membre parce que le membre confirmé, c'est un élu. Parce que le membre confirmé, je veux mettre mon pied dans mon cœur. Je sais déjà qu'une fois que j'ai accepté Papa Mille, je ne pourrai pas reculer. Ça, je le sais déjà. Mais je veux être membre confirmé. De par sa sincérité. Vous êtes là, ceux de Pointe-Noire. Vous allez voir un frère. On dit qu'il est retardé mental, mais pour moi, je trouve qu'il n'est pas retardé mental. Il revient souvent d'une gare. Hein, la première gare, je crois, après le Salah. Je ne sais pas si c'est Ngonji. Un frère, on dit qu'il est fou, mais il n'est pas fou. Hein, ceux de Pointe-Noire savent de qui je parle. Ce frère-là est membre confirmé.
Il est membre confirmé de l'OPH. Et une fois au Mont Sinaï, nous avons suivi un témoignage rendu par une sœur qui parlait de lui. Savez-vous comment il est passé membre confirmé? Mais vous allez trouver des gens, tout ce qu'ils font. Il y a un frère qui m'adresse plus la parole parce que je l'ai enlevé, selon lui, je l'ai enlevé d'un bureau. Il y en a d'autres qui ne viennent plus prier parce que ils sont plus responsables de ceci. Vous allez comprendre que quand on se préoccupe d'être dans l'OPH, il y a une dimension, c'est une autre dimension. Et ce qui fait que les premiers lundis du mois, quand on rentre dans la prière d'indulgencier, ça dit que Papa Émile lui-même, il a dit dans un audio, le membre confirmé est capable de comprendre même, c'est pas la magie, c'est Dieu, de comprendre même le fonctionnement de son propre organisme, est capable de dire au nom de Dieu, au nom de Guy Émile Loufa Setouabo, maladie arrête-toi, et la maladie s'arrête. Mais bien aimé, moi qui vous parle, je crois que j'ai eu des situations de santé, mais ce que je venais de traverser, ces derniers temps, j'ai jamais vécu ça. À un moment donné, je me suis vu même comme partir, comme en train de partir. Sincèrement, Dieu m'entend. Je vous parle devant Dieu. Et après, tu te dis, Dieu est le médecin des médecins. Et lors de la prière d'indulgence, le maître dit, un membre confirmé, quand il arrive quelque part, tous les esprits mauvais la tremblent. Et Papa me dit, si un membre confirmé arrive quelque part où il y a des sorciers, que les sorciers ne tombent pas, il y a problème. Donc, vous allez voir que dans le Zolo, il y a des gens qui se préoccupent que des niaiseries, que des niaiseries. Mais ne croyez pas que, par exemple, c'est Papa Mikungi parce qu'il parle, c'est lui qui va rentrer dans les mazous. Non. Vous savez, dans nos séances, il y a des mamans, des papas qu'on ne voit pas. Mais depuis leur maison, ils viennent pour chercher Dieu. Depuis leur maison, ils viennent pour être en contact avec l'OPH. Et après, ils repartent chez eux. Vous le verrez dans aucun bureau, tout. Mais ils prient tous les jours. Ah Seigneur, pense à Papa Mikungi. Ah Seigneur, pense à maman Charlotte Dimi qui va diriger la fête d'action de grâce. Ah Papa, pense à Papa Président Tassit Ténor Tobekende. Ah Papa, donc passe à notre association. Ils n'ont pas besoin de faire du bruit parce que ils ont compris que la seule personne chez qui ils peuvent s'adresser, c'est leur Dieu. Donc, voilà un peu ramassé. Et nous allons recadrer le débat et revenir de façon directe au thème. Mes bien-aimés, regardons dans la Bible. Il y avait les pharisiens, il y avait les églises, les synagogues, les temples, avec les tables, les rouleaux, les tables de la loi. Mais quand Jésus vient, ce ne sont pas les pharisiens qui étaient assis sur la parole de Dieu, qui géraient les temples, qui le reconnaissent. Parce qu'ils avaient l'église. Et l'église était devenue une coquille vide. Il n'y avait plus Dieu dedans. Les gens venaient porter les robes et se retrouvaient. Les vendeurs et vendaient au temple. Et on échangeait de l'argent au temple. On vendait des moutons, des cabris au temple et tout. Mais Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas là. Et quand Jésus vient, il va vers les esprits pauvres. Pauvres pas en argent, pas en finance, pas en matériel, mais parce que ces cœurs-là pouvaient comprendre Dieu et chercher Dieu en esprit, en vérité, sans pourtant qu'il y ait l'argent devant, sans pourtant qu'il y ait le matériel devant, sans pourtant qu'il y ait le matu vu devant, sans pourtant qu'il y ait les polémiques, sans pourtant qu'il y ait les rivalités. Et un peu plus loin, la Bible nous parle de Corneille, un homme bien. Donc, mes bien-aimés, aujourd'hui, la compréhension de la différence entre l'association de Zoloamo et l'OPH, cette compréhension est capitale. Il y a des églises qui sont nées des pères fondateurs, où les gens ont fini par enlever la doctrine même de leurs fondateurs, et c'est devenu comme des mutuelles, où les gens se retrouvent, dansent et tout. Je ne cite pas les noms, mais vous les connaissez. Donc, si nous ne comprenons pas la différence entre l'association de Zoloamo et l'OPH, nous risquons tous de nous engouffrer dans l'association et mettre l'OPH de côté. Mettre l'OPH de côté, c'est quoi? C'est oublier qu'il est Dieu. C'est oublier que Dieu n'a pas de successeur, Dieu n'a pas d'héritier. C'est oublier que Dieu règne de génération en génération.
que Dieu règne d'éternité en éternité. Et nous allons enlever tous les enseignements qui sont liés à cette éternité, tous les enseignements qui sont liés à cette divinité, parce que nous voulons rester une grande mutuelle sur laquelle on a mis le nom Association Nzolo, où on vient, on boit, on danse, on se cherche les femmes, on sort avec les femmes, on vient avec nos totems, on appartient à des loges et en même temps on vient encore à l'Uzolo, on appartient à des maisons mystiques, en même temps on vient encore dans l'Uzolo, et voilà, boussa, et puis tout ça, c'est ce l'Uzolo là, sans l'OPH. C'est là où on veut nous conduire entre-temps. Pas seulement ceux qui sont ailleurs, ce qu'on appelle les autres tendances, mais dans notre propre sein. Dans notre propre sein, nous avons compris quand nous avons tenu le séminaire sur le fonctionnement et l'organisation des sous-sections, nous avons compris le danger qu'il y avait, nous-mêmes d'abord, de perdre les fondamentaux, nous-mêmes d'abord, et le danger qu'il y avait pour les nouveaux. Parce que si ces nouveaux ne sont pas conduits par Guy-Émile Houphouët-Boigny lui-même, qu'est-ce que nous allons leur enseigner? Quels sont les fondamentaux qu'on va donner à ces nouveaux? Heureusement, beaucoup aujourd'hui rentrent dans l'association et ont vu Dieu lui-même. Et Dieu les guide, Dieu les conduit à. Vous allez voir, j'ai oublié même un exemple, que celui qui cherche l'OPH, il ne rate pas une occasion d'apprendre, de grandir dans la spiritualité. Vous le verrez dans les interventions, vous le verrez dans les séminaires, vous les verrez, ça dit que vous les verrez. Mais celui qui est venu juste pour l'association comme ça, qu'est-ce qu'il allait faire dans les interventions? Vous ne le voyez pas dans les interventions. Maintenant, si on dit à une séance, on va sortir un enfant quelque part, il va parce qu'il sait qu'à la fin, il y aura quelque chose. Regardez comment nous préparons nos séances. Regardez comment nous préparons les grandes fêtes, comparé à la façon dont nous préparons les anniversaires, les mariages. Regardez quelle est la longueur de la frontière entre ce que nous faisons qui est du monde et ce que nous faisons qui est de Dieu. Vous savez, les premiers lundis du mois, il y a beaucoup qui oublient. Il y a beaucoup qui oublient. L'oubli est naturel. C'est parce qu'il n'y a pas une assiduité. Parce qu'il n'y a pas une crainte de l'éternel. Il n'y a pas une crainte de l'éternel. Regardez quelle importance nous donnons aujourd'hui aux choses du monde par rapport aux choses de Dieu. Donc nous avons pris le monde, nous l'avons transposé dans l'association simplement parce qu'on a mis l'OPH de côté ou on veut mettre l'OPH de côté. Aujourd'hui, vous avez des gens qui fêtent des anniversaires dans les sous-sections, on va mettre thème rouge, thème jaune. Donc on a pris des expressions qui sont du monde. Mais bien aimés, si nous ne faisons pas attention, si Dieu n'a pas pitié de nous, nous risquons d'avancer en croyant que nous sommes avec Dieu, mais il y a longtemps que nous avons laissé Dieu derrière. Regardez un jeune homme qui n'a pas été à l'école, il n'a pas appris, il ne connaît absolument rien. Il va venir officier une séance, il vous déclame toutes les acclamations sans lire. Il vous déclame toutes les acclamations sans lire. Mais vous allez voir quelqu'un qui a Master 2. On lui donne une séance à diriger, il a le papier. Acclamons pour, il a le papier. Donc, nous allons comprendre que celui qui sait que l'OPH, c'est la garantie de sa vie, a la crainte de Dieu. Et Dieu, c'est Guy-Émile Houphouët-Boigny. Celui qui est dans le Zolo, vous l'entendez dire Émile. Émile. Oh, la tombe d'Émile. Émile. Celui qui met l'OPH devant. Parce que on n'est pas membre de l'association Le Zolo. Ça, c'est selon la loi de 1901, on est associé. Mais on est membre de l'OPH. On est membre confirmé de l'OPH. Le texte d'engagement est sur la base de notre engagement à l'OPH. Raison pour laquelle on dit membre de l'OPH, le texte d'engagement. Et à l'époque, on parlait de la prestation de serment. La prestation de serment était un événement hautement spirituel accordé aux membres. Membres de l'OPH. Pas membre de l'association du Zolo Amour.
Mes frères et sœurs, c'est un témoignage que j'ai vécu à Dakar qui me conduit à vous faire ce thème. Où Papa Émile dit, il faut Papa Mikungi Zondi là-bas. Parce que, Kimvuka Mounou va me transformer en Mingi. Vous savez, en passant pour ne pas que j'oublie, aujourd'hui, si tu respectes plus Papa Émile pendant cette période d'absence physique, c'est que tu es loin. C'est-à-dire, pendant cette période d'absence physique, si c'est pendant cette période que tu comprends qu'il est vraiment Dieu, tu es loin. Parce que les loin, c'est maintenant là que leur foi s'exprime. Parce que cette foi-là n'est pas liée à la chair. Quand j'entends des gens qui veulent aller dans les télévisions encore, alors qu'ils ont commencé à aller dans les télévisions depuis, pour dire qu'Émile est mort. Ah, ça vient. Celui qui veut la permanence de l'OPH en lui, cherche l'élévation spirituelle. Vous verrez même dans ses causeries, il va poser des questions. Lors du séminaire, j'ai été frappé. J'ai été frappé par les questions, les bonnes questions que les gens posaient. Ils voulaient savoir. Vous savez, quand aujourd'hui, membre confirmé qui vient vous dire combien de feuilles on met dans le courrier. Tu dis, papa, maman, tu n'as jamais fait le courrier. Il dit, non, non, mais c'est papa qui a l'habitude de me faire ça. C'est papa qui me faisait ça. Mes bien-aimés, je vous ai pris pas mal d'exemples. À Dolisie, le frère Samba, mon fils, chef buff, il sait. Ils étaient allés boire en groupe, après ils ont ramené des femmes en groupe. Et comme la maison était petite, certains sont allés dans la chambre, d'autres au salon. Et au salon, il y avait la photo de papa. Et quand ils se sont mis à faire ce qu'il ne fallait pas faire, la photo est tombée. Dans le guide pratique de membres, lisons en son nom, Papa Guémil Facette Kwabo. Beaucoup de frères et sœurs confondent l'OPH aux autres organisations ou à l'association de Zolo Amour. Ça, c'est Papa Émile qui parle. Il y a deux organes différents. Je m'explique. Ça, c'est Papa Émile qui dit je m'explique. L'OPH est typiquement spirituel. Elle garde, protège et contrôle nos âmes, nos esprits et nos corps. Elle nous conduit à intervenir ou à aider les malades. Donc, mon frère, ma soeur, tu peux aller à tous les dommages. Tu peux aller à toutes les assemblées. C'est là où je dis même Dieu nous aime. Parce que regardez les conditions dans lesquelles nous allons dans certaines descentes. Regardez quand on a pris le train Gazelle. Tout ce qu'on nous avait promis. On est allé sain et sauf, on est reparti sain et sauf. Alors que parmi nous, il y a des gens qui n'avaient pas de courrier, jamais fait de sacrifice. Regardez l'amour de Dieu. Parce que Papa Émile dit dans un autre, Papa Mikungi, si c'est-à-dire si les gens commencent à mourir par masse, on va dire, bon, Émile là, il a des problèmes. Donc, c'est là il a même chanté, Émile Kezo la coupé ma, pas moyen, kakaba mamboué, et mambouni mamboué, nanananan. Ah, quand je chante, je me souviens, frère Ken. Ah, pourquoi je ne maîtrise pas le Larry? Le frère Ken. C'est-à-dire, j'étais encore hier en train de réfléchir sur les choses. Ah, mes frères et sœurs, c'est-à-dire quand tu réfléchis à Papa Émile, tu dis, ah, pourtant, les gens comme nous, on sait qui il est. Mais on tombe encore dans les péchés, on tombe encore dans les fautes. C'est compliqué. Quand l'apôtre Paul dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Il y a des moments où je tombe dans une situation, je dis, mais bon sang. Mais pourtant, frère Ken, hier, la chanson là m'est revenue tout le temps, mais bon, excusez-moi, je ne maîtrise pas trop bien les paroles. Beto bonso kumatatuka, tangubo ifana motuvutuka, kasibilunzi beto, Guémiloni. Ah non, ça dit que Boulomo wata emile imonekene, nanana nakade nanasuka, watiri wa moyoku. Ça dit, j'ai même entrepris, j'ai demandé à quelqu'un de me traduire cette chanson-là. C'est l'une des particularités qui institue même la différence entre Papa Émile et les fondateurs, les dirigeants des autres confessions religieuses. Vous allez voir que les compositions faites à l'endroit et à l'égard de Papa Émile, vous allez comprendre que la dimension là n'est pas une dimension humaine. Donc, nous pouvons aller à toutes les séances, tous les dommages.
Mais il dit ici, si nous n'avons pas l'OPH avec nous, nos âmes, nos esprits, nos corps ne seront ni gardés, ni protégés, ni contrôlés. Si nous n'avons pas l'OPH, nous ne pourrons pas aller faire des interventions, nous ne pourrons pas aider des malades. Il y a un magicien qui m'avait dit ceci, à Pointe-Noire, à Mbota, parce qu'un magicien, on est allé le voir, ce magicien-là, avec la photo d'un frère qu'on appelle Charles Mikungi Lundu, et on lui avait demandé de faire un travail, donc d'éliminer ce frère-là. Et ce frère qui était parti lui donner la photo, c'est un frère aussi que vous connaissez très bien, il habite à Mbota, j'étais son nom. Et on avait même amené cette photo, ils ont fait le travail au cimetière à Mongokamba et tout. Et il y avait eu un retour sur ce féticheur-là. Et c'est lui qui avait témoigné. Il m'avait dit, il ne peut pas venir en public. Pourquoi? Parce que simplement, il traite avec, il vit de ça. Mais il avait témoigné pour Néné à Papa Émile que vous et nous s'affolons. Je vois des frères aujourd'hui. C'est quel courage! Mais c'est satanique. Donc, ça c'est Papa Émile qui dit. Il dit, tandis que l'ASLA OPH est un organe purement administratif. L'ASLA OPH est un organe purement administratif qui a été créé pour permettre à l'OPH d'évoluer sur ce plan terrestre sans contradiction administrative ou politique. L'association Luzolo Amour sert de vêtement à l'OPH et n'a rien à voir avec elle. De par son essence, dissipant dès maintenant cette confusion. La question qu'on doit se poser tous, c'est nous évoluons beaucoup plus pour l'association ou pour l'OPH? Parce que l'OPH c'est spirituel, l'ASLA c'est administratif. Qu'est-ce que nous faisons plus, de l'administratif ou le spirituel? Nous devons faire les deux, et l'administratif et le spirituel, et l'administratif doit être la conséquence de la crainte que nous avons de Dieu pour appuyer ses directives, pour appuyer ses enseignements et repercuter au niveau de l'administration. Mais le contraire n'est pas possible. Nous ne pouvons pas prendre l'administration pour essayer de marcher sur la spiritualité. Ce n'est pas possible. Le contraire n'est pas possible parce que le maître dit que l'asla n'est qu'un vêtement. Il y a quelqu'un qui coûte, or, entre la personne et le vêtement, qu'est-ce qui vient avant? C'est la personne. Le bébé, quand il naît, il n'a pas de vêtement. On lui porte le vêtement à sa naissance. Nous aussi, quand nous sommes à la douche, il n'y a pas de vêtement. Donc, il y a d'abord nous, et le vêtement vient. Donc, aujourd'hui, si la spiritualité n'est pas devant, nous allons vivre une administration sans spiritualité, mais qui n'a rien à voir, absolument rien à voir. Combien des frères, des sœurs se soucient de leur formation spirituelle? Combien des frères, des sœurs prennent le temps dans la journée d'accorder leur temps de journée à la prière? Il y a des frères et sœurs, du lundi au samedi, tu l'as vu nulle part, ni prière, ni quoi. Dimanche, il est à la séance. Avec le tapis, quoi? Les hommes doivent voir. Les gens de la terre doivent voir. Moi, j'ai fait des reproches à une de mes filles ici. Depuis que je suis arrivé à Dakar, d'habitude quand j'arrive à Dakar, elle est prompte, elle est la première à venir me rendre visite. Et depuis que je suis arrivé, depuis qu'il y a cette affaire d'action de grâce à Dakar, dit Papa Mikungi est venu diviser Dakar et tout, et elle, comme elle tient sa vie des autres, c'est les autres qui soutiennent, c'est les autres qui aident, c'est les autres, alors, voilà, elle ne veut pas venir voir papa, de peur qu'on dise que elle était venue voir papa, donc elle soutient ce que papa dit. Donc, regardez quand on n'a pas l'OPH, quand on n'a pas Dieu. Mais par contre, il y a des enfants qui ne sont pas du 884 à Dakar, qui sont venus me voir en tant que père. Parce que Dieu leur dit de respecter les parents. Ils sont venus me voir à Dakar. Mais les miens, certains des miens du 884 ont peur de s'afficher avec moi pour craindre la réaction des autres personnes. Or, quand on met l'OPH devant la spiritualité, on craint Dieu. Mais frères et sœurs, nous autres là, si nous craignons les hommes, on ne serait pas là. Et je vous dis ça franchement, quand je vois la façon dont mes enfants vivent, que je n'ai même pas le temps de m'occuper d'eux, et qu'en plus de ça, il y a des gens qui souhaitent encore ma mort,
Mais si j'avais pas Dieu devant, qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai dit, mais franchement, hein? Hier, j'ai eu des larmes aux yeux quand un des enfants était en train de m'expliquer le travail qu'il faisait. Je me suis vu, moi, papa, je sais que je ne suis pas riche, mais je sais que Dieu me donne quand même 2 francs de plus, et d'apprendre que pour survivre, un de mes enfants faisait ceci, ça m'a fait mal. Parce qu'on a la tête ailleurs. On a la tête dans la réponse qu'il faut donner au travail que Dieu nous a donné. Donc, mes bien-aimés, ça c'est Papa Émile lui-même qui dit. L'habit, nous sommes obligés de le porter. Mais quand il dit lui-même que dès l'âge de 3 ans, il a commencé à faire passer des membres confirmés en Amérique et tout. Comment ces gens-là vivent le contact avec Guy Émile? Quand Papa Émile dit, faites seulement une idée. Je crois qu'il y a certains parents biologiques de Papa Émile qui sont là. Avant l'absence physique en 2008, parmi les dernières cassettes de papa que j'ai reçues, il me dit, Papa Mikungi, tu as dû comprendre ça, ça, ça et ça. Ce qui veut dire, parce que là je ne comprenais pas encore. C'est après que j'ai compris. Il me dit, désormais, si tu veux t'adresser à moi, ne fais plus ça, ça, ça. Fais maintenant comme ça. Désormais, quand tu es bloqué, si tu ne fais plus ça, fais ça, ça, ça. La cassette est là. La toute dernière. La toute dernière. Avant l'absence physique. Là où j'apprends que des gens vont aller dans une télé. Mais venez, vous savez, vous aimez vous suicider, hein? Entre-temps, il y a tout un groupe qui était sorti à la télé, là. Mais des retours que j'ai, non, mais c'est pas grave. Bref, je ne suis pas là. Donc, il dit, voilà ce qu'il faut faire. Mais au début, je comprenais pas. Mais comment il peut, comment il peut dire ça? C'est comme si, c'est comme... Et bien après, aujourd'hui, c'est en toute aisance. C'est un devoir pour toi. C'est un devoir pour moi de savoir que nous devons être dans l'association Nous Allons Amour OPH. C'est-à-dire qu'une fois que nous avons la crainte de Dieu, nous avons compris sa divinité, nous avons assimilé ses enseignements, on peut descendre sur un plan terrestre, aller maintenant mettre en pratique le but de l'association, aller réunir tout ce qu'il faut pour la visibilité de l'association, aller réunir tout ce qu'il faut pour le soutien des frères et sœurs, aller réunir tout ce qu'il faut pour l'encadrement des frères et sœurs, aller unir tout ce qu'il faut pour sauver l'humanité souffrante. Mais vous allez voir que tous les actes que nous posons, qui n'ont pas Dieu devant, c'est des actes qui n'arrivent pas loin. Tous les actes que nous posons pour plaire aux hommes, c'est des actes qui n'arrivent pas loin. Et c'est pour ça que je disais que quelque part, on doit être fatigué tous les jours de faire la même chose, la routine. Alors, il y a 3 extraits que je vais prendre dans 3 notes circulaires de 1985. Vous savez, 1985, c'est l'époque de Babela et tout ça. Et papa était obligé de donner certaines précisions sur l'OPH. Vous savez qu'à un moment donné, papa même dit, ne prononcez pas le nom de l'OPH n'importe comment. Ne prononcez pas le nom de l'OPH n'importe comment. Et dans la note circulaire du 6 octobre 1985, il dit ceci. Selon eux, on prend un extrait, ils imaginent qu'en exterminant le chef, l'OPH disparaîtra au Congo et dans le monde entier. Ils se créent d'illusions. L'OPH a été implanté partout et personne au monde sur Terre ne pourra la faire disparaître. Nous aurons aujourd'hui, vous pouvez le traîner dans les tribunaux. Nous aurons aujourd'hui, vous pouvez pousser une autorité à prendre une note qui suspend qui. Nous aurons aujourd'hui, vous pouvez empêcher que les gens aillent prier à tel endroit, à tel autre endroit. Mais Papa Émile dit, parce que vous allez comprendre que depuis 1985, il connaissait la volonté des hommes. Oh oui, je savais que cela devait m'arriver. Je le savais. Là. Depuis 1985, on est en 2025. Combien d'années? Je crois que c'est en 40, si ma mémoire est bonne. 40 ou plus. Il dit déjà que selon eux qui? Ils imaginent qu'en exterminant le chef, l'OPH disparaîtra au Congo et dans le monde entier. Ils se créent d'illusions.
L'OPH a été implanté partout et personne au monde sur Terre ne pourra la faire disparaître. J'avais dit à quelqu'un, à une autorité à Brazzaville, j'ai dit, mais vous pouvez empêcher les gens de Luzolo d'aller à tel endroit. Mais vous ne pouvez pas empêcher l'OPH d'être dans le cœur des frères et sœurs. J'ai dit à quelqu'un du 004, vous pouvez empêcher les gens d'aller à Kibossi, mais vous ne pouvez pas empêcher Dieu d'être dans le cœur. L'OPH d'être dans le cœur. J'ai dit, vous pouvez manipuler la vie de Dieu, le froisser et tout, mais encore avec des conséquences aussi. Avec des conséquences. Mais l'OPH, c'est ce qu'il dit là. On peut se permettre de faire tout ce qu'on veut à Luzolo. Mais l'OPH, le garant de nos âmes, nos corps, nos esprits, on dit, les gens croient que si on tue Émile, c'est ce qu'il dit, si on tue Émile, l'OPH va disparaître. Ceux que Papa Émile avait passé des membres confirmés à l'âge de 3 ans. Et aujourd'hui, dans certains audios, Papa Émile dit, il y a des gens célèbres dans ce monde qui lui appartiennent. Vous les avez déjà vus dans quel tombage? Parce qu'il y en a qui croient, il y a des gens qui ne sont même pas importants à la cité, qui ne sont même pas importants dans la vie de tous les jours. Et ils viennent chercher une importance dans le Zolo. Vous les voyez là dans le Zolo, toujours en train de nuire, toujours. Moi, il y a quelqu'un qui est venu me dire, ah non, Papa Mikungi, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Il y a un tel. Ils ont décidé en fait de revenir. Moi, je dis, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi-même, je suis en train de me battre par rapport à mes problèmes. Je suis en train de me battre pour que Dieu me sauve. S'ils reviennent, c'est bon. S'ils ne reviennent pas vraiment, donc je vais reculer pour aller d'abord les attendre. C'est Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. C'est vrai que Dieu avait dit, une brebis se perd. Il faut laisser les 99. Donc, on voulait donner de l'importance à certaines personnes pour dire que ces personnes-là, si elles ne sont plus là, j'ai dit à ce frère-là, écoute, c'est à eux de chercher leur salut. Donc, qu'ils fassent pas, c'est pas là le problème. Donc, mes bien-aimés, ça c'était un extrait d'une note circulaire du 6 octobre 1985. Le 18 octobre 1985, une note circulaire du 18 octobre 1985, il dit, il est impensable que vous soyez dans l'OPH sans passer par le représentant qui est Guy-Émile Houphouët-Boigny, à moins que ça soit une autre organisation. Il est impensable que vous soyez dans l'OPH sans passer par son représentant qui est Guy-Émile Houphouët-Boigny, à moins que ça soit une autre organisation. Aujourd'hui, sans son avis, les gens créent des textes, changent de récépissé, et tout c'est Luzolo. Encore que là aussi, ce n'est pas votre propriété. Le pronom fondateur, il y en a un. Mais il dit, mais l'OPH là, vous ne pouvez pas passer. Vous ne pouvez pas être dans l'OPH sans passer par Guy-Émile Houphouët-Boigny. Parce que c'est lui l'OPH. Et quand des humains de la terre se permettent de dire, en cas d'empêchement de Dieu, un humain peut. Vous voyez un peu la grandeur de la bêtise de nous autres hommes de la terre, parce qu'on s'est complu dans ce qu'est de Luzolo. On a fait de Luzolo une mutuelle. On a fait de Luzolo une grande mutuelle. On prie, on acclame, on salue. Après Congo ça. On repart dimanche, on acclame, on salue, on prie. Après Congo ça. Sur le terrain, il n'y a rien. Il dit, vous ne pouvez pas être dans l'OPH sans passer par lui. Donc aujourd'hui, ceux qui disent il est mort, il est ceci, laissez l'OPH, laissez le nom de l'OPH, laissez tout ça. Parce que c'est pas moi, c'est lui qui dit, le propriétaire de l'association. Et dernier extrait, c'est la note circulaire du 28 novembre 1985. Toujours en 85, parce que toutes ces précisions, papa tenait à les donner, parce que c'est une année où nous avons connu les Babélas, nous avons connu, enfin nous, moi j'étais pas là encore en solo, mais que l'association a connu tout ça. Donc, lisons son nom. J'ai oublié de dire aussi les deux autres extraits, je n'ai pas lu en son nom. Je me rattrape, lisons son nom. Donc, cet extrait de la note circulaire du 28 novembre 1985, lisons son nom. L'OPH a été, elle est et elle sera invariable, sans changement. Elle conserve ses acquis de génération en génération depuis qu'elle a été suscitée ici sur Terre. Elle demeure et demeurera sans faille. Ne prêtez pas attention aux mensonges
de quelques personnes animées de l'esprit errant qui racontent que l'OPH n'est plus comme auparavant et que ça ne va plus. Le maître dit ici, l'OPH est invariable. Comment Dieu peut changer? Donc, vous comprenez déjà, comme nous citons là, de quoi nous parlons aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui se permettent même, au nom de l'OPH, d'inclure des doctrines qui n'existent plus. On commence à entendre parler des grands frères de Jésus, des petits frères de Jésus, après Émile, et tout ça. C'est grave. Blaguons avec les choses de la terre. Je suis mauvais, votre frère, pécheur, tout ça. Mais mon parcours me permet quand même de vous dire de faire attention avec Guy-Émile Houphouët-Boigny. Je n'ai matériellement, financièrement, en termes de leadership, rien à gagner. Hein. Dieu m'a déjà béni de tout ça. Mais il faut faire attention avec le nom de l'OPH. Et que désormais, si nous devons nous réveiller, mettons l'OPH devant. Si nous devons aller à une séance, mettons l'OPH devant. En mettant l'OPH devant, nous allons comprendre autour de nous que Dieu a fait des infiltrations, que Satan a fait des infiltrations, c'est dit par le maître lui-même. Celui qui a l'OPH, je ne dis pas qu'il sera saint. La quête, c'est d'être là, d'aller vers ce qui est bon. Monsieur le Dieu est saint. Mais vous verrez que celui qui met l'OPH devant, il saura au cours d'une séance, quand quelqu'un va le distraire, il saura que c'est le diable. Quand quelqu'un va l'amener dans les sous-commissions, il saura que le diable. Quand quelqu'un va dire, sortons un peu pour aller boire, il saura. Il peut tomber, mais ce n'est pas une habitude, c'est accidentellement. Et même si ce n'est pas accidentel, son cœur sera meurtri, touché, comme il est dit dans le psaume 51, pour demander pardon à Dieu. Faisons très attention, nous avons amené tellement de choses du monde dans l'association, mais l'association n'est que l'habit de l'OPH. Nous le portons, cet habit, c'est une obligation, puis c'est l'habit de Dieu, mais nous devons mettre Dieu devant. N'ayez pas de crainte pour moi, mettez-moi simplement dans vos prières. Papa Tassi Tenor Tombekende, maman Charlotte Dimi, en tout cas, tous les frères et sœurs, Francky Nzambi et l'équipe qui est à Dakar sur place, soyez bénis. À très bientôt.